Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernier match de cette seconde semaine de la Grande Arène. Alors, aujourd'hui, donc on va regarder vite fait, je sais pas si j'avais montré les matchs avant, donc là il me semble que mon adversaire n'avait pas joué. On va se regarder ça tout de suite. Tac. Ouais, il n'avait pas joué. Donc mon adversaire du match précédent, on l'avait battu de vraiment pas grand chose. Ça s'était joué sur les vaisseaux. Donc j'étais à 2828, c'est ça, contre 2805. J'ai pu discuter avec le joueur justement, qui était français pour le coup. On l'avait vu au nom de sa guilde. Et donc voilà, je lui avais parlé justement du fait que j'avais fait une vidéo et qu'il pouvait la regarder pour voir comment ça s'était joué pour ses défenses. Donc voilà, et aujourd'hui on affronte Wizard 212. 905 000 bannières à vie, donc vraiment assez solide sur les appuis. En termes de stats, on est sur un Division 1 Kyber, donc vraiment pas mal. En termes de bataille offensive, on est sur du 2409 bataille offensive pour 512 défenses. Donc ça va être vraiment un joueur très violent sur l'offense, donc on va bien voir ce que ça va donner. J'ai pas vu d'exécutor. Non, ça c'est vraiment bien. Par contre, le négo il est R6, donc ça va m'arranger. Le malveillant, peu importe, c'est pas très grave. Sauf s'il met les deux en même temps, là ça serait très compliqué, mais bon, on va bien voir. Il a quand même 500 000 de puissance galactique de plus que moi. Il a 2 JL, donc JML SLKR. En termes de speed, je pense que mon adversaire ne va pas déconner. On va regarder c'est quoi ses persos les plus rapides. Le DR est à 328, donc c'est assez rapide. L'Armitioda il doit être pas trop mal non plus, puisque j'ai vu qu'il avait JKL du coup, puisqu'il a JML. Donc 321 de speed. Le mien est plus rapide, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La BSF, on va regarder aussi le Hux. On a 290 ici, donc pas extrêmement rapide, mais on a bien vu qu'il manquait des modules 6E dans son set. Ici 302 sur le Hux, il me semble que le mien est un poil plus rapide, je crois que le mien est à 305. Ouais, sinon le reste n'est pas globalement super intéressant. Mais voilà, on a vu. Donc en plus, ces rangs d'arène sont vraiment pas mauvais. On a un top 38 avec le JML et on a un top 27 avec la flotte. Donc c'est vraiment pas mal du tout. J'ai pas regardé s'il avait déjà attaqué, mais on est vraiment à peine à 2 heures du début de la GA, donc c'est pas étonnant. Et je m'attendais à avoir une GL en haut plus une GL en bas, mais visiblement c'est pas ce qu'il a opté, donc tant mieux. Après on n'est pas à l'abri d'avoir une GL dans le bac, mais ça on va bien faire attention de ne pas cramer le SLKR pour rien. Donc sur le haut on a la double compo NS, exactement les mêmes que les miennes, sauf que les siennes sont mieux gear. On a un Boss Lead Boba Dengar, c'est la compo que j'utilise, mais la mienne est en défense également. Et on a une Lendo, Rollo et Han Solo. Donc là, on fera pas de Trium. Parce que sinon, on va perdre. Et dans le bas, on a une Nutgunray, Django, Nest. Donc ça, c'est vraiment une compo anti-CLS. Vraiment très fort. Et on a donc Grievous, compo assez classique. Et on a une Motma. Donc là, vraiment, mon adversaire, j'ai l'impression qu'il qu'il a peut-être regardé mon historique. Donc on va faire attention à ce détail. Pour le Grievous, on va partir d'office avec un Revan, compo assez classique également. Tac, donc moi je vais envoyer Revan, Yoda et Jolly. Hop, on a les 3 bons persos, c'est parfait. Parce que bon, Revan c'est un perso qui est un très bon counter à Grievous, qui fait globalement entre 51 et 54 bannières si c'est bien géré. Donc voilà. On va partir sur le B2 direct. En plus, il est G12, donc il devrait tomber assez aisément. On met des petites AOE pour tomber les stacks du B1. On va commencer à le tomber un petit peu. Hop. Bon, malheureusement, j'ai pas pu tomber le B2 à temps. On va mettre une basique encore. Grievous a eu le temps de jouer un tour, c'est pas bien grave. On heal tout le monde. On va dispel les malus également. On va mettre la prévoyance, bonus de prot. Hop. On va vraiment essayer de le tomber, le B2. Comme ceci, parfait. Bon, Grievous proc son tour. On va heal quand même le Revan.
J'ai marqué Grievous par accident. Je pensais que j'étais marqué, que j'avais la cible sur le B1. Bon, c'est pas bien grave. Hop. On va vraiment se mettre la prévalence des bonus de prod. Donc là, on esquive les AOE du B1. Hop, on va réduire la jauge de TM de Grievous. Parfait. On continue de taper sur Grievous. Hein. Hop, petit AOE encore pour tomber les stacks du B1. Donc là, bon, on va continuer de marquer le Grievous. Comme ceci, comme ça il meurt, c'est parfait. On va se remettre la prévoyance, très important. On va heal Jolly, comme ceci. On va réduire le TM de B1. On va faire jouer Revan en dehors de son tour, comme ceci. On va donner du TM à Jolly, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a la capacité de lead de Revan. Donc on va faire jouer Revan pour qu'il régène encore un petit peu sa prot. Et on est à 52 bannières. J'ai pu régène la bannière de prod de Revan, donc ça c'est plutôt good. Ensuite on a une Motma avec le duo Biggs et Wedge, donc ça c'est vraiment pas mal pour faire perdre des bannières. On va regarder les speeds, c'est pas quelque chose que je fais, mais là je sais que ça va être un match d'efficiency, donc je fais attention. Donc on a 223 de speed, je crois qu'elle a un lead qui donne du speed. Est-ce que c'est écrit quelque part? Voilà, Motma gagne un bonus de vitesse de 50. Elle ne peut pas être prise pour cible, donc elle a une speed effective de 273 ou 272, je ne me rappelle plus la speed, bon bref. Ouais, par contre elle ne le donne pas à ses alliés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. 297 sur le Biggs, donc assez lent. Et on a une speed à 293 sur le Wedge. J'aurais bien tenté RJT, mais c'est quand même très risqué. Qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre? On va tenter un coup de bluff, les amis. Ah non, 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 non. En fait, j'essaie de vraiment faire le max de bannières. Je pensais à faire un cru exécuteur Watt. Mais le problème, c'est que une AoE de Wedge sur le Watt Tambor, ça serait dévastateur. Donc on va repartir sur la même compo qu'au dernier match, à savoir une Hippie Vador Throne. Tant pis s'il y a des géos dans le bac, j'ai déjà une stratégie d'anticiper pour ce genre de cas de figure. Hop. Hop. Pas bien grave. Donc, on fait quand même attention. Basique. Hop. Bon, je prends un petit peu cher. On va fracture le Biggs pour être tranquille. Comme ça, il prendra plus de tour bonus, etc. On tente les stuns. J'en ai eu qu'un seul, mais c'est pas bien grave. C'était le plus important d'ailleurs. Hop. On va tuer le Wedge. Parfait. Ça donne un tour bonus en plus, c'est impeccable. On s'assure d'être full vie quand même sur Hippie. On va régénérer la prot sur Throne. Et puis on va achever le Biggs tranquillement. Donc on a 53 bannières, c'est plus efficient que prévu. Donc ça c'est vraiment super cool pour le coup. Donc ouais, la fracture sur Biggs est vraiment OP dans cette compo parce que vraiment le Biggs il gagne vraiment tous ses tours grâce aux dégâts que va lui mettre des persos de l'Empire ou les coups critiques par d'autres personnages. Si vous pouvez mettre une fracture, vous empêchez cette unique de proc et donc il ne fait plus rien du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, on en est à la Nutgunray Django et Nest. Cette fois-ci, on va vraiment faire exécuteur, cru exécuteur et Watts, parce que là, du coup, il n'y a pas d'AoE, à part sur le Django, mais le Django, je peux le stun, et ça, c'est vraiment bien. Exécuteur. Et Watt. Mon Watt, un jour, je le montrerai, j'ai 13 promis. Mais là, le truc, c'est que j'ai trop d'autres priorités, donc je peux vraiment pas me permettre d'avoir des gears à mettre sur ce perso. Toujours mettre la taunt, le taunt sur cru en premier avant de mettre le Blastek. Donc voilà, celle-là. Parce que si votre Watt se fait tuer avant d'avoir pu poser la tech de tank en deuxième, ça peut être problématique. Ah purée, je l'ai presque one shot. Là, voilà, j'empêche son revive grâce à la tech de Watt.
Hop, on va utiliser l'extorsion. On va se heal sur Watt, comme ça on enlève les malus. On va one-shot Nest. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de refill comment ça s'appelle, le double stun. Hop, on va dispel ça. Basique. Mince, ouais, 52 bannières, c'est dommage. Ouais, le double stun, ça a manqué, parce que du coup, je me prends la brûlure. En plus, mon cru est quand même extrêmement rapide, je crois qu'il est à 280 quand même, donc c'est pas rien. Mais ouais, quand même. Ah, derrière, c'est pas mauvais. Ah, purée, il a bien joué. Ouais. Parce qu'en fait, si j'avais su qu'il y avait une Rex 5 et Baris, l'exécuteur, je l'aurais gardé. Enfin, le cru exécuteur Watt, je l'aurais gardé, puisque je l'aurais mis contre Rex. Et en gros, ce qui se passe, c'est que les assauts aériens ne font rien à cru. Et grâce à Watt Tembor, je peux mettre le Tone-Tech pour avoir la raillerie infinie sur le cru. Et du coup, avec une raillerie infinie, bah, il va mettre tous ses assauts aériens sur le cru. Et ça n'aurait rien fait, j'aurais pu tuer tranquillement mes adversaires grâce à l'exécuteur. Donc bon, ça c'est dommage. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Par contre, il y a une Padmé 4, donc c'est pas mauvais. Il y a un truc où il y a la Cars Lead où je vais pouvoir faire mon Kylo solo, donc ça c'est un classique. Il y a quand même une RJT qui est très bien gear. Même le BB8 et G12, donc vraiment très bon. Et sur le haut, on a quand même des NS, on a quand même des BH aussi, je crois. Ouais, on a des BH, on a l'Endo. Donc en fait, c'est pas une grosse défense avec des très grosses teams méta. Par contre, il y a beaucoup de petites teams. Enfin, des teams qui sont quand même bien gear. Donc je pense qu'il va essayer de m'avoir sur les points. Mais moi, j'ai quand même de l'assez bonne team en défense. Donc ça, c'est plutôt cool. On va tomber donc la Padmé. Il y a quand même 4 qui peut one-shot un perso, donc je pense qu'on peut essayer le KR ça. Premier ordre. Qu'est-ce que je peux mettre du premier ordre qui pourrait m'être très utile? Je peux mettre le Stormtrooper. Comme ça, je me garde Hugs, Soldat Sith, Pilote et je me fais un Kylo solo. Donc, ouais. En plus, j'ai vraiment mis pas mal de teams en défense, donc ça me fait dire qu'il va quand même devoir, malgré tout ce qu'il a mis en défense, être plutôt bon, donc ça c'est cool. On va stun le Anakin. Ses tours bonus sont pénibles. On va aussi focus la 4 qui peut one-shot. Elle peut pas one-shot une GL, je crois, mais elle peut au moins one-shot mon Stormtrooper. Donc je la tue assez rapidement. Et je one-shot la Padmé. Donc plutôt good. Donc ça c'est cool. Donc vraiment ne pas sous-estimer une Padmé 4. Ça empêche le counter Evan quand c'est full relique. Donc on fait bien attention à ça. On va faire tout de suite le Kylo solo. C'est une valeur sûre. Ça marche très très bien. On a déjà affronté des compos plus balèzes. Donc on n'a pas trop besoin de se prendre la tête. Donc le Kylo solo. Je sais pas encore où je vais pouvoir utiliser mon gas et mon JKL. Faudrait que ce soit pas forcément overkill, mais que ce soit bien utilisé, quoi. Bon, on va mettre ça, c'est pas bien grave. D'habitude, je fais la retrieve en premier, mais bon, là, je vais la garder. Juste pour faire ça. Hop. Voilà. Je peux stun mission. Non, ça va pas fonctionner. Une petite immunité sur Zalbar, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de pouvoir sur sa mission, j'ai l'impression. Parce qu'elle a eu du mal à me mettre la confusion. Elle a mis quand même 4 ou 5 hits avant de pouvoir me la mettre. Donc, à pas sortir de son contexte, évidemment. C'était un petit peu bizarre de le dire. Hop. Ah si, le Zalbar. Ah, le Zalbar est tombé, c'est impeccable. En fait, une fois que le Zalbar tombe, c'est comme des dominos, en fait. Dès que le premier domino tombe, ça tombe en série. Bah là, c'est exactement pareil. Une fois le Zalbar tombé, c'est terminé. Donc 56 bannières, c'est très efficient, parce qu'on peut pas faire plus. Et ça fait une team en moins, donc ça c'est cool. Toujours faire attention, et ça c'est peut-être un conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de mettre des points gratuits comme ça. Je sais que c'est compliqué d'avoir une très bonne défense et une très bonne attaque, mais c'est vraiment le genre de team où vous pouvez vraiment donner des points à un adversaire, et ça c'est vraiment pas terrible. Après je sais qu'on a envie de
comment dire, de garder un maximum en offense. Mais pour le coup, ouais, franchement, la Cars Lead, c'est vraiment un truc, c'est vraiment des points donnés. Très clairement, moi, je préférerais encore voir une team avec un Logré, donc des Ewoks, qui peuvent au moins instaurer le doute. Voilà, c'est vraiment ça qui va être important, c'est instaurer le doute. Parce que, voilà, moi, je suis plus frileux à l'idée de faire un Wampa contre des Ewoks où il y a un Logré que un Kylo solo contre une Cars Lead, parce que je sais que le Cars Lead va passer beaucoup plus facilement. Donc vraiment, si vous pouvez ne jamais laisser de cadeau comme ça à votre adversaire, c'est vraiment très bien, quoi. Donc voilà, même si c'est une team qui n'a pas l'air très efficiente, ce sera toujours mieux qu'une team où votre adversaire c'est d'office qui peut car solo. Par exemple, là, si je peux donner une piste, là on a une Padmé Anakin 4, bah, il aurait pu faire une JK lead avec je sais pas, mais d'autres persos de la République Galactique, genre un Plo Koon et un sergent clone. Parce que ça, on est moins sûr qu'un Kylo solo passe, par exemple. Enfin bref, c'était ma petite réflexion du jour. Donc voilà. La Rexlid, on va essayer de faire attention, parce qu'il y a quand même une Barriss à côté. Ouais, donc on peut faire attention à ça. Tac, tac, tac. On peut faire une CLS, c'est pas trop mal. On va éviter une RJT parce que le Rex doit être assez rapide. Ça reste un Rex, donc forcément. Je vais garder Gas et JKL, ça peut être très utile plus tard. Une Padmé, je serais pas où m'en servir. On peut faire une Padmé, je pense que c'est pas trop mal, parce qu'en plus il va y avoir un 5 qui doit être modé pour être défensif. En plus, la Barriss a son zeta, donc à chaque fois que je vais crit, je vais soigner à hauteur de 10% ou de 20% la santé des personnages, donc assez compliqué. Ouais, voilà, il est modé pour être assez tanky, et avec pas mal de ténacité, donc on va s'envoyer une Padmé dessus, histoire d'être sûr, quoi. Donc, République Galactique. On va pas se tromper d'Anakin aussi, ça pourrait être dramatique. Donc, Padmé, JK, Anakin. On a toujours le gas en haut à gauche, c'est parfait. Donc, on est parti. Hop. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, voilà, forcément, il joue en premier. Ça m'étonne pas. Donc, on passe en stack de courage. On va pouvoir s'en donner encore. Hop. Mass assist. Hop. Bon, ça heal, mais c'est pas grave. Basique, pour donner un bonus de prot. On va frapper sur le Rex. Basique. Coup de pied pour Mass Assist pour être sûr de le tuer, parce qu'un assaut aérien ça peut être assez dévastateur très rapidement. On se donne du courage et on va pouvoir éliminer la Barriss pour 54 bannières. Mon Anakin avait perdu un peu de prot, mais au final ça n'a pas été très endommageant, donc tant mieux. RJT, ça c'est vraiment une team qui peut être compliquée dans le sens où elle va beaucoup dodge parce qu'ils ont la prévoyance. Il y a également R2 qui va mettre le camouflage. En fait, ici on va avoir trois sources de prévoyance. On a l'aspect 1 de RJT qui va donner la prévoyance à l'allié ciblé. On a BB8 qui va à chaque fois qu'il va dodge, il me semble, gagner la prévoyance. Il me semble, hein, je vais peut-être dire une bêtise. Et en gros, R2, quand il lance le camouflage, le seul personnage qui va pas, qui va être ciblé, en fait, le personnage qui va être ciblé, ça va être le seul qui ne va pas avoir le camouflage, mais pour compenser, il lui donne la prévoyance. Donc faut bien faire attention. Donc là, ça va être très compliqué d'envoyer, par exemple, un personnage qui va soloter, excepté si ce personnage peut éviter la prévoyance. Je pense par exemple au drain d'un Malak, mais par exemple, moi j'enverrai jamais un Malak contre une RJT, parce que RJT a la réduction de TM, le R2 peut stun, donc vraiment ça c'est le genre de truc à ne pas faire. C'est vrai qu'aujourd'hui je donne pas mal de conseils, je sais pas, je suis d'humeur. Donc c'est sûr que j'enverrai pas un Malak solo, j'enverrai pas une Enfisness non plus. En plus, le BB8 sur la basique va mettre un malus de ténacité. Donc pour le coup, c'est pas le bon bail. Donc les RJT, qu'est-ce que je peux envoyer contre RJT? C'est une bonne question. J'ai envie de garder la Shakti Clone pour la Poggle. Tac tac tac.
On va regarder pour la Sage Lead. Parce que je la mets beaucoup en défense. Et vous allez probablement comprendre pourquoi je la mets en défense. Tac, tac, tac. Je pense que je vais envoyer mes chasseurs de primes contre cette team-là. En fait, si vous affrontez une Assage zombie acolyte, il vous faut au minimum une AoE, mais il faut que cette AoE soit extrêmement efficace. Dans le sens où si elle fait pas assez de dégâts, vous allez pas pouvoir tomber l'acolyte. Et en gros, l'acolyte, sa force, c'est qu'elle est invisible 80% du temps, c'est-à-dire que sa basique a 80% de chance de rendre invisible. Et sachant que si elle y arrive, elle va se donner l'invisibilité pendant 2 tours. Problème, c'est que, admettons, elle foire le fait de se rendre invisible sur le premier tour, bah elle a encore un tour pour se mettre invisible. Ce qui veut dire que globalement, pour qu'elle ne se mette pas invisible, il vous faut avoir une RNG assez légendaire, puisque 80% sur 2 tentatives, ça fait quand même... Bah, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, il faut quand même avoir une bonne AoE. Là, j'essaye de trigger le contrat déjà. Hop. Donc là, voilà, je peux lui mettre pas mal de dégâts. Dès que j'ai l'occasion, je lui mets une roquette. On va se donner un bonus d'attaque. Hop. Donc là, on peut viser l'acolyte. Yoink, 51 000. Donc là, elle peut plus être revive par qui que ce soit. Donc à savoir le zombie, visiblement, ici. Puisqu'il a le sacrifice une fois G10. Donc voilà, là j'ai pu la tomber assez facilement. Visiblement, elle n'a pas eu cette chance de se remettre invisible, donc j'ai pu justement la roquette. Mais en règle générale, il vous faut une bonne AoE, hein, très clairement. Et surtout, l'AoE de Darksion n'est pas assez efficace. À moins peut-être G13, mais en tout cas, G11, ça ne passe largement pas. Je l'ai déjà vu plusieurs fois en action se fail tout simplement. Et ça fasse. L'AoE d'action ne fonctionne pas. Même si elle dispel, ça ne fonctionne pas forcément. Donc ça, faut faire attention quoi. Donc voilà pourquoi elle est aussi efficace en défense et pourquoi beaucoup se sont déjà fail sur la mienne justement. Donc bien faire attention. Donc voilà quoi, c'est ne pas sous-estimer tout simplement. Après, je pense que si souvent il y a des fails, c'est peut-être par méconnaissance du kit de l'acolyte, ou peut-être par oubli, souvent. Donc là, ouais, j'envoie CLS. Donc ouais, c'est souvent par oubli, je pense, qu'il y a des fails. C'est plus ça l'histoire, je pense. Hop, le boss qui est stun. J'espère ne pas le tuer. C'est un fail. Bon, ça va, avec la garde de Chewie, je me régène assez bien. Hop, petit stun ici. On fait jouer Chewie avec la garde. Comme ça heal bien. Hop. Ouais, bon, je perds une bannière là-dessus, dommage. J'aurais pas dû me prendre un tour bonus, j'aurais dû jouer avec les autres. Bon, bref. Assez violent. Ensuite, je pense que je vais tomber les RJT. Les RJT, elles me stressent. Bah, c'est pas qu'elles me stressent, mais elle est efficace et c'est vraiment le problème. Donc je vais envoyer Gas, parce qu'il lui, il ignore la prévoyance, il me semble, sur la basique. Sur une de ses basiques, parce qu'il attaque 2 fois avec sa basique. Il faut que je me garde les meilleurs clones avec Shakti. Je vais me mettre le 5 et je vais me mettre... Ouais, je vais mettre Rex. Je vous expliquerai pourquoi quand je jouerai la Shakti clone. Je vous expliquerai pourquoi je mets Echo et Arc dans le match-up que je vais jouer avec Shakti clone. Donc là, on va... Qu'est-ce qu'on va tomber en premier? On va tomber le BB8. Hein. Le BB8, c'est la pièce maîtresse, on va dire, de cette team. Hop, donc là il est tombé. Donc voilà. Bon, elle met beaucoup de malus, hein, vous l'avez vu. Mais bon, est-ce que c'est ce qui va empêcher Gaz d'être fort? Je pense pas. Surtout que Gaz se dispel quand même beaucoup. Donc ça c'est vraiment le truc qui est vraiment cool. En plus là on tombe la RJT. Dommage qu'il lance la brûlure à la fin. On va voir si ça tombe beaucoup de bannières. Ouais, ça m'a tombé 3 bannières de prot, ça pardonne pas. Bon bah c'est pas bien grave, hein, mais bon. On va jouer le match-up tout de suite de chaque Cyclone pour vous expliquer tout de suite, pour pas que j'oublie en fait, c'est surtout ça l'histoire. En fait je joue... en fait là, ce qui est bien avec cette team là, avec ces 2 clones là en particulier, c'est que j'ai 3 dispels. J'ai la basique de Shakti qui va dispel,
j'ai la grenade de Echo qui va dispel, et j'ai également la tourelle de l'Arc Trooper qui dispel. C'est-à-dire qu'ici le droid de K n'est vraiment pas un danger. Et si c'est pas un danger, ben franchement je suis tranquille quoi. Hop. Ici aussi on va tomber pas le droid de K mais le Comte Dooku rapidement. Parce qu'il a cette tendance à beaucoup contre-attaquer. Ici on va stun le droid de K si possible. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. Ouh, par contre là il fait assez mal le gaillard, on va soigner Echo rapidement. Hop, basique, comme ça on dispelle justement les dégâts. Hop. Ouf. Ouais, bon, là le droid de K m'a vraiment pas pardonné, donc il m'a enlevé 2 bannières sur Echo. Bon bah c'est pas bien grave, écoutez. Pour l'instant on est quand même assez efficient, en plus on a le Kylo solo qui compense. Moi j'ai quand même fait attention de ne pas mettre des teams qui peuvent être solotés. Du moins pas par des petits persos comme un Kylo par exemple. Par exemple ici, s'il veut me Kylo solo, sur les NS avec la Mertalzine il peut pas, puisque Daka peut le stunlock. Quoique peut-être il peut, je sais pas, mais faudrait qu'il se le tente. Quoique non, parce qu'on a quand même aussi l'esprit qui peut stun. Il y a Talzin qui peut envoyer une masse assist, donc vraiment, s'il est vraiment pas chanceux, il peut vraiment se prendre un stunlock du futur. Sur la Sage, il peut prendre beaucoup de stun sur la basique d'Assage, donc vraiment compliqué. Ouais, là vraiment c'est compliqué pour lui. Donc ouais, c'est pas mal. En plus, c'est une bonne défense, quoi. C'est l'idée. En bas, j'ai quand même le Dark Revan. Donc ça, il peut SLKR solo, mais il faut qu'il envoie le SLKR, quoi. Donc si ça peut lui faire cramer une bonne team. En plus, on a la team Lendo, Chupio et 3PO qui est assez compliqué à tomber. C'est pas non plus une team à sous-estimer. On a la Ahsoka 4 qui peut être overkill, parce que peut-être mon adversaire voilà, n'est peut-être pas forcément habitué à tomber de la 4. Bon, mes fleets, vous les connaissez à force. Ensuite, on a Armurière, Enfisnes, Candeus qui peut être assez pénible. La Nutgunray, Doku, s'il commence à manquer de team, ça peut être très handicapant. L'Eyoid Rollo, elle peut être vraiment pénible. En plus, on a le duo Big The Wedge qu'on a affronté tout à l'heure. Vous avez vu à quel point ils sont pénibles. On a une Phasma avec le pilote et l'officier. L'officier qui, même si à chaque fois je lui vole ses mods pour de meilleurs persos, il reste quand même assez rapide. On est sur un 274, ça plaisante pas. Et ensuite, on a une Bastillide, la Bastillide qui donne 200% de prot à ses alliés Jedi. La mienne est correctement modée, on est sur du 255 de speed, sans compter son lead qui donne 30% de TM en début de combat, donc c'est vraiment, vraiment pas mal quoi. Donc là, ouais, on n'est pas trop mal pour cette défense, écoutez. Qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce qu'on doit encore affronter? Il y a la Rollo et on a la Talzin Lead. Ça record toujours, parfait. Donc on a RJT, on a JKL et on a encore des FO. On a les Géo aussi, on a le Trium, donc il nous reste quand même beaucoup de teams, mine de rien. On va pas utiliser RJT, trop dangereux. On peut se faire un duo JKL Hermitioda. On va pouvoir se faire le duo JKL Hermitioda sur les NS. J'ai plus de Jedi en plus. Ouais, j'ai plus de Jedi, donc voilà. Escouade réduite, ça peut faire une bannière en plus. Si je gère bien, je vais finir full vie, full prot. Donc ça sera pas trop mal. Ici on va essayer de tuer Talzin. On va mass stun. On va tuer la petite Talzin. On va aveugler la Daka. Elle va revive, malheureusement. Hop. On va heal, comme ça enlève la plague. Bon, malheureusement, ça l'a enlevé qu'un petit peu, pas qu'un tour, quoi. Hop, on va essayer de tuer la Daka. Hop. Bon, on va pas se préoccuper de Talzin, on va vraiment se préoccuper de Daka, parce que sinon, ça va être compliqué. Hop. Tac. On va faire jouer l'ermite. Hop, ça enlève la foresight. Là, on va invoquer JKL. Comme ça, il peut mettre son mass stun derrière. Comme ça nous laisse un tour tranquille. On va se heal. Hop, on va tuer la mère Talzin, comme ceci. Hop, on va faire jouer lui en dehors de son tour. Parfait.
Hop. On va lui enlever la petite prévoyance à l'esprit. On va enlever la plague. Et on va one-shot l'esprit. Hop, 54 bannières. Ouais, j'ai perdu la bannière de prot sur l'ermite Yoda, mais c'est pas bien grave. Ouais, j'ai eu un petit peu peur parce que vraiment là, j'avais un peu de mal à tuer Daka. En plus, avec son Zeta rempilé, elle gagne 10% de santé max quand un de ses alliés meurt, bah, une de ses alliés meurt. Ce qui fait que sa santé monte beaucoup. Et à force, bah, elle peut être quasi intuable. Mais j'ai quand même réussi à la tomber, donc ça c'est vraiment pas trop mal. Ici, il n'y aura pas vraiment de match-up qui va m'être favorable pour récupérer masse bannière. Parce que la Traya ne passera pas cette fois-ci, puisque là on a quand même 2 damage dealers. Et vu comment c'était compliqué la dernière fois, j'ai pas envie de me planter. L'RJT, le BB8, va pouvoir se faire one-shot, ou c'est pas vraiment appréciable. Les Géonosiens, j'ai pas envie de les tenter, parce qu'ils sont pas très bien gear. En face, ils sont quand même G13. Et un personnage G13, même s'il est pas très bon, ça peut être quand même assez décisif. Et un Wampa solo, ben, je vous en parle même pas. Je pense que je me fais exterminer. Je pense que le mot est bon. Donc on peut envoyer plutôt Hux, le soldat site et le pilote, qui sont G13. Donc voilà, on a quand même un très bon personnage qui est Hux, un très bon lead. Donc là, on est vraiment pas trop mal. Je pense qu'on va tuer Rollo en premier. En première. Hop. Ouais, bon, elle a été revive. Hop. Mais bon, il peut pas revive à tous les tours. Donc ça, c'est cool. Ouais, je fais beaucoup trop mal en fait. Le Huxley, il donne beaucoup de dégâts à ses alliés, il me semble. Donc bon, je les ai un peu mangés quoi. C'est l'idée. En défense, je sais pas ce qu'il va avoir en termes de flotte. Nego Malvé, ça serait vraiment très tendu de sa part parce que bah, il peut pas clear ma flotte en fait. Il peut pas clear mes flottes parce qu'il a pas l'exécuteur. Donc ouais, il a une flotte Empire et une flotte Nego quoi. C'est vraiment très classique. Moi, je fais exactement la même chose, sauf que moi, à la place du Nego, bah, c'est un Malvé, quoi. D'ailleurs, je l'ai jamais vraiment expliqué pourquoi moi je mets Malvé et pas Nego. Parce que le Malvé, c'est peu efficient, quoi. Si ça dépasse les 60 bannières, c'est vraiment pas mal. Mais globalement, vous allez faire 57, 58, 59. Et c'est tout. C'est vraiment très peu efficient, cette flotte. C'est pour ça que moi, elle est toujours en défense. Et surtout, je sais pas vraiment bien la jouer. Faudrait que je m'entraîne en TW. Mais c'est vrai que voilà quoi. Je préfère en plus le négo, c'est une flotte avec laquelle je climb tous les jours. Donc je sais la jouer à force. Et donc voilà. En parlant de négo, on va faire un miroir. En face, son Kenobi est R5. Donc mon négociateur va démarrer avant le sien. Donc voilà. Moi je vais jouer en BTL cette fois-ci. Je vais mettre Ahsoka quand même. On va essayer de la jouer safe. Donc ouais, c'est pas trop mal. Donc mon négociateur va commencer bien avant le sien. Son Anakin était R4, donc mon Anakin va aussi commencer avant. Son BTL, bon il est 7 étoiles, c'est un vaisseau sans pilote, donc le mien va jouer à la même vitesse que le sien, ça va être un pile ou face. Et mon 5 il est R7, le sien il est pas R7 je pense, donc très clairement en termes de speed je suis vraiment bon. Donc on va mettre une basilique sur le Umbarien, comme ça le sien va jouer aussi. On met immunité aux améliorations sur son BTL. On vise Anakin et on claque les Yoi, bah, la masse à 6, comme ça lui force à dépenser la loyauté infinie. Et là, je me demande si je lancerai pas ça. Bah déjà, ça me donnait la raillerie. Et il y a une chance que je touche le vaisseau d'Anakin, ce qui va le dispel, donc enlever son bonus de protection et peut-être le tuer. Si c'est ça, le match il est plié. Non, ça n'est pas arrivé malheureusement. Ouais, donc là il met la loyauté infinie, c'était à prévoir. Mais on va tout de suite lui enlever. Puisqu'on va, on va redéclencher sa loyauté infinie pour le coup. Donc forcément, ça va pas trop l'aider. Ici, on va se dispel tout ce qui va être malus. On va remettre l'immunité au crit ainsi que la raillerie sur mon BTL. On va passer le BTL en dessous de 100% de sa santé. Comme ça proc l'unique du vaisseau d'Anakin. Sauf que vu qu'il a le Daze, donc la confusion, ça va pas lui donner le gain de TM qu'il était censé avoir.
Bon, son vaisseau renfort, c'est le vaisseau du sergent clone, donc ça m'arrange. Parce que le vaisseau du sergent clone, c'est pas non plus le vaisseau du siècle. On se donne du gain de TM. Bon là, malheureusement, je vais être obligé de déclencher l'unique d'Anakin qui lui donne du TM. Par contre, je peux le focus là, et je peux le terminer. Généralement, quand le vaisseau d'Anakin tombe et que le vôtre est encore bien en vie, avec la ET infinie, etc., bah, c'est que le match-up il est gagné. Là, normalement, je vais pouvoir tomber son vaisseau du sergent clone et son BTL, visiblement. Hop. Donc là, vu que le vaisseau du sergent clone est verrouillé, je vais viser plutôt le BTL, comme ça, si j'utilise cette technique, je touche les deux en même temps. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Hop, lui, on va lui mettre ça pour avoir immunité aux améliorations, comme ça, il prendra pas de bonus. Et on peut l'achever avec l'ulti. Donc son ego est tombé vraiment plutôt facilement. Bon, j'ai mis un peu de temps parce que je voulais quand même vous expliquer 2-3 petites choses. Mais voilà, globalement, c'était plutôt rapide. Faut savoir que mon record pour tomber à négociateur en miroir, c'était 26 secondes. Mais ça, c'est vraiment quand les astres sont alignés et qu'on a une bonne RNG, quoi. Mais c'est vrai qu'un négociateur, ça peut aller très vite, comme être extrêmement long et se jouer sur les dernières secondes du match, quoi. Donc c'est TE/S du premier ordre. On peut se mettre le dent de molosse, parce qu'on l'a quand même économisé pour. Et on va laisser les deux cases vides. Tout simplement pour gagner des points, parce que je vous le dis d'office, je pense qu'il va me clear. La question c'est avec combien de bannières. Donc ça va être un match d'efficiency, hein, c'est vraiment l'idée. Parce qu'il a quand même 2 JL en offense. Il a JKL, il a Gas, il a DR. Son DR est plus rapide que le mien. Donc voilà. Je vais mettre ça sur le chasseur TIE parce que c'est pas esquivable. Et vu que il est très pénible quand il esquive ce vaisseau-là, on fait attention. Hop, j'ai pu le tuer sans qu'il dodge, donc ça c'est vraiment impeccable. Parce qu'en gros, quand il dodge, il donne de la jauge de TM à son vaisseau amiral. Et c'est clairement pas enviable, quoi, c'est l'idée. Hop, je vais essayer de tomber son bombardier. En plus, il n'y a pas le dent de molosse en face, ce qui va quand même globalement m'arranger. Bon, là, j'ai pas pu stun parce qu'il faut avoir un certain pourcent de TM sur le vaisseau adverse pour pouvoir le stun. Là, je pense que je peux le stun, voilà, justement. Hop. Bon, lui, il a la navette en renfort. Moi aussi, d'ailleurs, sur ma flotte en défense. Ce qui permet de régénérer globalement le bombardier. Hop, je me mets les petits bonus de prot. Ouais, mais j'ai un malus, Je vais mettre le dent de molosse, comme ça j'ai une raillerie. Hop. Donc, voilà. Une basique, comme ça on stun son bombardier. Hop. Je vais vraiment essayer de tomber son bombardier parce qu'il est assez pénible. Là, j'ai une grosse attaque à lui mettre, parfait. Peut-être pouvoir donner du TM à OTE Silencer soon. Hop. Ouais, mais je suis toujours à B-block sur la navette, c'est pénible. Hop. Basique. Hop, on tombe la navette, c'est parfait. J'ai pas vu si c'est Executrix en face ou si c'est la chimère, mais il me semble que c'est l'Executrix. Basique, comme ça on peut stun la navette. On va peut-être pouvoir la one-shot carrément. Hop, parfait. Ouais, le dent de molosse qui se fait tomber. Ça va pas être très efficient en bannière, on va espérer un one-shot quand même. Donc là, on va tomber le vaisseau de Vador. Parfait. Oh, 194 000, ça pique. Hein. Hop, hop, parfait. Oh, ça va être très sale en bannière. 56. Ouch. Ouais, ça pique, mais c'est un one-shot. Donc on est à 2825 bannières. Donc ouais. Ça pique un peu, parce que c'est un peu moins que la dernière fois. Mais bon, ça reste quand même plutôt correct. Donc à voir comment il va me tomber mes personnages. Il avait quand même pas mal en défense. Bon, c'est pas ses meilleurs teams qui étaient en défense, mais il avait quand même pas mal. Donc à voir comment il va jouer en attaque. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce match-up vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. On se retrouve pour le prochain match, donc la 3e semaine de la Grande Arène. Je mettrai le score final dans les commentaires. Donc tant que vous ne voyez pas dans les commentaires le score final, c'est qu'il n'a pas encore joué. Sinon, voilà. Enfin bref, comme je vous le disais, on se retrouve pour la prochaine semaine de Grande Arène. D'ici là, portez-vous bien.